3 mois d'émeutes, de combats de rue, 3 mois de marches et de manifestations. La colère des Kabyles en Algérie n'est pas retombée. On est en train de nous exciter. Ce mouvement issu de la base, qui se méfie des partis politiques, est un véritable défi au pouvoir. Mais il cherche son second souffle. Ces émeutes, ce sont d'abord celles des jeunes, comme Mohand. Il a participé dès les premiers jours aux manifestations. Nous l'avons suivi dans son village pour comprendre les raisons de cette révolte. À Vizar, le village de Mohand en Grande Kabylie, à une quarantaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Les habitants d'Avizar et ceux d'une soixantaine de villages alentours appartiennent à l'Arche, c'est-à-dire à la tribu de Hadjened. Ce sont des comités de village, regroupés en comités de Arche comme celui d'Adjened, qui ont pris la tête de la révolte kabyle. Mohand est l'un des délégués de son village. À 28 ans, il est éducateur sportif, au chômage, comme beaucoup de ses amis. Le village de Mohand compte 18 000 habitants et une majorité de jeunes. Des jeunes qui se sentent très fortement kabyles. Tous ont le sentiment que leur culture berbère est méprisée par le pouvoir à Alger. Matoub, le chanteur assassiné, est devenu leur idole. C'est sous son portrait que les jeunes parlent de leur rage contre les gendarmes. أكيد في القبارة جاك يكسر لك واضيك أكيد راح تشكي عند ربك شو ذوي يصوضها سيدي ربي كمان بزاف أنا ويا والله أنا صافي كيني خاص السلسلة كي تشوف لا أي نغثنا نورمالمون ربي غادي يفكي نشعل الدار وانا عايش وين انا عايش لا كولتور ان شاء الله كولتور الحمد لله نشعل ريش لا كولتور نكون حتى ولا لا كولتور يجيب سيا واش دخل صايدي توجور كوم سا نكون لا كولتور نا غادي وداري بغينا تبير دينا داوين فاجر باللي ثم ثقي ماشي ماشي ليا بويا اش على التلفزيون بس عالي يوث نسون قصيص دينا غاشي لنا الا يتموت بدي ساعه يالا يكون الشكا الحكومه الشكا بوتفليقه الشكا بوتفليقه دي سيدي ملي كواز دوث بوتفليقه دي سيدي سيبك كونساسيون صدابا صداب هي حالتي سيدي هذه الحال انت Le vieux Hadj Ouzouir est l'ancien responsable du comité de Arche. Cette organisation ancestrale, qui normalement ne fait pas de politique, gérait les conflits à l'intérieur de la tribu. Depuis le début de la révolte, c'est la nouvelle génération qui se fait entendre et Hadj Ouzouir a cédé la place aux jeunes. En 1988, il y a déjà eu des événements, à l'indépendance aussi. En 1980 également. Absolument. Ça a fait comme si la guerre n'était pas finie. Celle avec la France était terminée, mais pour nous, ici, hier comme aujourd'hui, la guerre est toujours là. Ce qu'on demande, nous, dans la lettre qu'on doit apporter à Bouteflika, c'est de prendre en charge le dossier des morts, le départ de la gendarmerie, qu'ils acceptent la langue berbère. D'ailleurs, vous aussi, vous aviez parlé du problème de la langue berbère avant. Bien sûr, le berbère c'est ma langue, même si je parle aussi l'arabe. C'est ma langue, c'est celle qui me convient. Je suis allé chez le juge 2 fois, et à chaque fois il m'a parlé en arabe. Moi j'ai refusé de lui répondre en arabe.
Je lui ai dit non, je te parle avec le berbère, avec ma langue. À quoi ça sert d'avoir combattu la France si on ne peut pas utiliser notre langue? Tu ne voudrais quand même pas que je te ramène un interprète. Je parle avec ma langue et je refuse la tienne. Je t'assure, c'est ça que j'ai dit au juge. On doit reconnaître notre langue comme langue officielle. Officielle, ouais. C'est ce qu'on demande, nous aussi. Tout a commencé le 18 avril dernier, avec la mort d'un lycéen de Béni Douala. Le jeune est tué par une rafale de Kalachnikov tirée par un gendarme à l'intérieur de la brigade. Dans les semaines qui suivent, c'est toute la Kabylie et même au-delà qui s'embrase. Au cri de pouvoir assassin, les manifestants expriment la rage de toute la jeunesse algérienne. Génération désespérée dans un pays pourtant qui figure parmi les plus gros producteurs de gaz et de pétrole. Mais c'est la manifestation monstre d'Alger le 14 juin qui va être le point culminant de la protestation. Les manifestants sont venus par bus, certains même à pied, plusieurs jours avant. Des centaines de milliers de personnes convergent vers la capitale, à l'appel de la coordination des Harches. Elles veulent le retrait des forces de gendarmerie, la reconnaissance de la langue berbère. Les jeunes dénoncent la hogra, c'est-à-dire le mépris des autorités et l'injustice. L'une des plus impressionnantes manifestations depuis l'indépendance se termine dans la confusion. Des jeunes provocateurs infiltrés parmi les manifestants cassent l'élan populaire. 4 morts, 300 blessés, un traumatisme pour les organisateurs. Mohand et ses amis ont participé bien sûr à la manifestation d'Alger. Pour eux, c'était l'occasion de défendre leur langue, mais aussi de dénoncer ce mal de vivre dont ils souffrent. Les chômeurs se comptent par millions dans tout le pays. Plus de 30% de la population active au minimum ne trouve pas d'emploi. Le rêve, pour l'immense majorité des jeunes, c'est de décrocher un visa pour aller travailler en Europe. L'espoir, c'est fuir ce pays. كنت راه غادي اروح نتقابل لي شويه ساعه غادي حد يديفوا لي من ما تغادي تديفوا لي ياك تاخذ تحوسنا وكني تاخذ سيكير ما لا بلاج يبغى تاخذ سيكير سيدي لمن تروح اللي من ساعه ونخدم هذا نجي تروح القهوه تفضل سيدي جون القهوه يصير ميم با هادي غير كارو ان ميم با 5 دينار 5 دينار باش هادي غير كارو enfin c'est dit de n'en boucher de son café زيد الخدمه الى الكونجي الى الروبو الى الويكاند تورا كيف ياكل اللي جورك فيه كيف كل جور ني غامد نساعيو لا جورني خمس فوتوكوبي 365 جورك كيف هذا جي عندك تصزر ذاك هذا جي تسرق خلاص اجي خاطر خدي ولي كل سنه خدامي غير واش كسنه تغير مالك كيجوان هذا عربوني فاسنس هو ما غا كيتمرقي ديري العيش الباباس ديال المسله تاعت الباباس ديال المسله ايوا استكنا يخدم الجاكي هو كتدي حلان دنجو هذا تدي حلان انت كي راك دنجو هذا ويفغ مس ويفغ الكازيس ويفغ مس ويفغ باباس ايوا اللي غادي نسحمو يتاف واش تخدم مين هي اش هو الناجي هذا تبدل اش الضمان رومينا اي غامي اي سالا اي غا اسمي الفرنسي وكذا انت انا حوار بيت نحسن الفرنسي كان يتساعدوا ثاني اي سالا وادو هناك واد خاليك واد جديك كاين انا غطنا في غادي نط معاه ما كانوا كيجي دموحه تنغضهم ما مثلا ماشي انا طمح قراك تنغضهم وسقاس نغضهم معاك ما لم يضرك ناجي زيك الكاراني ماشي طنس يجي زران تدخلت في فرنسا انا حسا يقومين النيفان نحنا اللي كيا نحسا فندي هذا يمجوهد نيسا تبسن نسار ذا السن زيك خمام مسار ما بليت في فرنسا
مازال كي كتقرر يبانو هذاويك يبانو مداكوليك لو كيزعموا هذا ولنا وكي غيحكموا وكي يكون يحكم من ثلاث خلطان وين لا هماك لا خاليك لا جديك لا ستيك وماشي يوم كان يحكم ما تسمعوا يحكم انا نضرق فيه ماشي ضاربنا كي كان يحكم انا هو نحكي معاه نسعى كل وسيل ذيك كذا. Les femmes sont les grandes absentes des comités de village. Dans ces assemblées traditionnelles, elles n'ont pas leur place. Certaines ont bien manifesté à Tizi Ouzou, mais la grande majorité des femmes ont regardé passer la révolte sans y participer directement. Dans la journée, elles n'ont pas le temps de respirer. À la maison, ce sont elles qui jonglent pour assurer le quotidien. Sans les petites pensions ou les retraites, sans l'argent des immigrés, beaucoup de familles n'arriveraient pas à joindre les deux bouts. Mohand vit toujours dans la maison familiale avec ses deux frères et ses deux sœurs. Son père est décédé. La famille vit modestement, avec pour seul revenu la pension de la grand-mère et le salaire de femme de ménage, de la mère de Mohand. Fatima et Fatma, ses deux sœurs, ont l'impression de ne pas avoir d'avenir, elles non plus. À 31 et 33 ans, elles ne sont toujours pas mariées. Une situation difficile à vivre en Kabylie. Pour nous, le mélange de la religion et des coutumes font que notre vie est très rigide. Notre vie, c'est le travail qui n'en finit pas. Mais vous avez fait un peu d'études, vous avez fait un stage de couture. Oui, c'est vrai. On a étudié un peu. On a un diplôme de couture. Pour faire de la couture pour les autres, nous sommes très loin du village. Travailler à l'extérieur, nous n'avons rien trouvé. Et du coup, nous sommes femmes au foyer. Il nous arrive d'apprendre aux filles qui le veulent des rudiments de couture. Attends, ne débarrasse pas mon assiette. J'ai encore envie de manger. En plus, on fait le ménage, on travaille dans le champ, on tisse avec notre mère, on s'occupe de cela, on traite la vache. Quand il y a des pannes de courant, on ramène l'eau du puits. Voilà à peu près ce qu'on fait. Pourquoi notre vie est dure? Parce que dans notre pays, si une fille n'a pas son bac et qu'elle n'a pas fait d'études...